Bonjour à tous, on est ici pour le van tour de Monsieur Kraken. Vous l'avez sûrement déjà vu dans plein de vidéos. On a essayé de faire un van tour, ça s'était pas donné comme on voulait. Là on a du temps, on est dans un beau paysage. Il y a les vieux tracteurs russes qui font les moissons. Si tu arrives à le choper, on le voit pas. Oh, on devrait peut-être un peu loin. Il y a un gazelle qui est là-bas aussi. Ils mettent le foin dans la camionnette. Pas de plateau, hein, bien sûr, une petite camionnette simple. Et puis ils partent. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont en train de faire ça. Mais revenons à nos Kraken. Ce beau véhicule. Du coup, c'est un Bucher Duro de l'armée suisse. Si toi, tu as fait l'armée, tu dois les connaître. Moi, j'ai pas fait l'armée, je les connais pas. Adieu, ciao, bonne nuit. Non, du coup, Bucher Duro de l'armée suisse. J'en ai jamais conduit à l'armée. On m'a dit un peu du mal par rapport à l'armée, parce qu'à l'armée, ils y vont dedans. Voilà la boîte! Puis après, ils te disent, ouais, on a cassé la boîte à vitesse. Pourquoi tu as cassé la boîte à vitesse? Parce que tu y vas au coup de pied, au marteau, tu mets un coup de coude comme ça, cette boîte à vitesse, puis après, elle casse. Alors oui, ils sont relativement fragiles. Fragiles. La caméraman me souffle la réponse, là, ça va pas. Moi, j'en ai vu. Parce qu'il y a un groupe Instagram Swiss Army, je le trouve jamais quand je veux le montrer à des gens. Mais ça me tombe dans mon fil d'actualité. Dans des Bertram, les trucs. Dans des pentes de neige, dans des Bertram. La jante pétée en deux, retournée. Des types qui font des dérapages pour essayer d'enlever les tables qu'ils ont mis derrière. Ils font un drift et puis ça lâche les tables. Ils font n'importe quoi avec ce genre de véhicule. Alors on va te dire oui, c'est pas solide. Mais ils les donnent à des débiles. C'est juste ça. Ils veulent, à l'armée, il faut que ça soit utilisé. Donc ils y vont, ils l'utilisent, ils le fracassent. Mais voilà, on veut repartir de ce cas de l'armée. C'est un véhicule de l'armée suisse qui a été acheté neuf chez Bourrer, on va le dire avec l'accent, Bourrer, par son ancien propriétaire. Donc moi je suis le deuxième propriétaire. Acheté neuf, donc jamais passé dans les mains d'un colonel Keimreils, comme dirait, je sais pas comment on dit, comme dirait dans 52 minutes là. Karl-Heinz Inebnit, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Oui, le commandant, c'est le colonel EMG Oberhansli. Il peut malheureusement pas être là. Mais il est pas là, hein. C'est moi qui le remplace. Oui. On a tous ri sur le 52 minutes, en tout cas si vous êtes suisse ou bien si vous voulez un peu des blagues suisses, pas suisse-allemand mais un peu roman, puis que ça sorte un peu de l'ordinaire. Du coup, c'est mon véhicule de voyage, un bon 4x4. Il a un peu des caractéristiques du l'Unimog, sans lettres. Ils ont fait ce véhicule pour remplacer le Pince-Gouer. Du coup, le Pince-Gouer, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ces véhicules soit 4 roues motrices, soit 6 roues motrices, avec des ponts portiques et puis un véhicule qui est comme ça en haut puis qui passe partout. Ils ont voulu faire la même chose, pont portique, 4 cardans, du coup pas de pont avec le boîtier là, transfert au milieu qui tape dans un caillou puis tu le pètes en deux. Là il y a 44 cm de débattement dessous. Et puis on veut vous montrer un peu les spécificités tout de suite. On va essayer de faire un beau plan d'image là. C'est fou! You love me
ici, on ne veut pas faire de la pub, bon vous connaissez pas, mais pour les types de ma région, ça on connaît. Et ouais, on conserve, je peux râler, et puis là j'aurai 2 balles. 2 balles mon gars. Ici, des 335 80 R20, des bons pneus Michelin. Bon, ils ont vécu ceux-là. On fait quand même pas mal de pistes. La Sylvie, quand elle le roule, elle regarde pas du tout c'est qu'elle met les roues. C'est pas vrai. C'est un C'est elle, moteur. c'est elle qui les repaye, on s'en fout quoi. Alors elle m'a fait des balafres dedans, mais monumentales. En tout cas de l'autre côté, il y en a une. On va pas vous la montrer. Non, on va pas la montrer. Ne regardez pas surtout. Bon, très belle roue. On a du passage de bétail ici. C'est exceptionnel. Avec le moyeu Buchère. On se trouve ici, un peu à cette hauteur-là. Je vais vous parler du vent. Le vent, c'est extraordinaire. Il a jamais vacances. On est India, santé. On est samedi. Il n'y a pas de vacances. Pas de vacances pour le vent. On se ramasse du vent. Ce matin, pas de vent. Hier, pas de vent. Aujourd'hui, depuis qu'on est arrivé ici, grand vent. Alors ici, là, c'est super. Il nous veut pas. Il nous veut pas. Mais bon. On se retrouve ici pour vous parler du châssis. Alors le châssis de ce véhicule, c'est un peu impressionnant. C'est un châssis de Dion. Personne ne le connaît. Alors, je demande à tout le monde, tous mes potes là, quand je croise des francophones ou n'importe sur la route, ils me parlent de ce véhicule, je leur dis c'est un châssis de Dion, inventé par Renault. Personne ne le connaît alors. Super châssis je trouve. En fait c'est un châssis, je peux vous montrer une image tout de suite. Waouh, le beau châssis. On va la couper pas trop longtemps. Tchac. En fait, c'est un châssis qui travaille séparément. Il y a l'avant, comme ça, et l'arrière, la même chose. Sauf quand les deux, il y a une butée, comme vous avez pu voir, et qui fait en fait que si l'avant part dans un trou, l'avant droite, l'arrière va compenser, puis elle va retenir. Du coup, ce véhicule, tu peux prendre des dévers monumentales. Le véhicule, quand il est en dévers comme ça, il veut se reprendre, il veut se retirer de l'autre sens. Du coup, je crois que sur le papier, tu as 42 degrés de dévers. Alors 30, normalement, c'est la limite, tu vas pas. Quand c'est 30, tu passes, mais c'est déjà ultra dangereux. Et puis, tu es scotché contre la vitre et vraiment, tu fais le... Voilà. Je me suis tout sali la moustache. Mais le châssis, en fait, il fait que tout travaille séparément, mais il fait une retenue. Comparé à des véhicules avec juste des lames qui sont une par une, ou bien les unimoques qui sont pas comme ça. Là, le châssis, tout travaille ensemble. Du coup, il est ultra stable. Dans les pistes, des fois, il a tendance à faire la balançoire, mais sinon, c'est un très très bon châssis. Bon, on va se retrouver à une autre place pour te montrer encore autre chose. On se retrouve ici derrière. Roue de secours, comme tu peux voir, qui a déjà bien vécu. Heureusement, j'ai crevé celle-là. Il y a la mèche qui est ici, qui dépasse. Et elle est un petit peu en mauvais état, mais bon, c'est une roue de secours, elle tient encore. On peut l'utiliser un peu partout. Et puis au moins, si on a un ennui avec une autre roue, ben on peut remplacer avec celle-là. Mon snowboard, qui m'accompagne, alors là, il commence un peu à souffrir du temps et des intempéries. L'écart, il commence un peu à rouiller. J'ai encore de la place et encore de l'envie pour pouvoir mettre, tu vois, ici j'ai des rails. Je vais mettre des box, je vais encore mettre mes plaques de désensablage qui sont là-haut. Mais j'aimerais les mettre un truc un peu plus baroude. Et puis ici, j'aimerais construire, en prolongement de ce support à roue de secours, qui est pris directement sur le châssis. Donc tu peux lui mettre dans la tête sans problème. Ici, j'aimerais faire un porte-moto par la suite. Essayer de trouver un bon soudeur qui soude l'inox, parce que ça c'est de l'inox. Comme tu peux voir là, on a une trappe, on a beaucoup de trappes tout le tour du camion, beaucoup de rangements. On veut te montrer ça tout de suite, toutes ces petites trappes. Donc, comme tu as pu voir, on fait de la magie ici dedans. Les box se sont ouverts tout seuls. C'est fantastique, hein? Or ici, comme tu peux voir, on a perdu le bouchon d'eau 2 fois. Une première fois en Grèce, une
une deuxième fois en Arménie. J'avais trouvé sur une plage un bouchon qui correspondait, parce qu'en plus c'est un pack qui est spécial. Tout est spécial. Tout est spécial. Alors voilà, mais heureusement j'ai une bonne trappe qui ferme bien, qui est étanche et qui m'amène pas trop de salissure. De toute façon l'eau du véhicule je la bois jamais. Parce qu'on la pompe quasiment tout le temps dans les rivières. Tu verras après, on va la pomper juste là. Tu peux te tourner, caméraman. Voilà, on va pomper l'eau là-dedans. Mais elle me paraît belle, il y a quand même un peu du courant. Et on a des bons filtres, donc pourquoi pas la pomper là. Si tu veux, tu me suis. Viens, on va faire le tour des box. Ouais, la caméraman est assez lente, elle est comme ça. On dirait, tu connais les vieux avec les déambulateurs là? Puis alors quand ça pète, ça va plus vite. Heureusement qu'on n'est pas dans Jackass et puis que le caméraman vomit. Hein. Ceux qui sont de mon époque et puis qui ont vécu avec Jackass, avec le... Yes. Et je dois supporter tout ça, hein. Tu peux t'agenouiller, caméraman. Wow. Tu peux relever la caméra quand même? Ah merde! Le genou là-dessus! Bon, ça va être tout. Non mais comment tu veux bosser avec ça? Il faut bosser tout seul dans la vie, je crois. Oh purée! Oh, le pire du pire. Je vais quand même te montrer la caméraman. Ah, je me coiffe un peu. Ah ouais, il faut. Ouais. Tu sais, la boiserie, il filme, c'est sa maman qui le filme souvent. Moi, c'est ma maman, mais on n'a pas le même niveau. Alors, de maman, là. Je suis en apprentissage. Ouais, en apprentissage, tu vois. Je crois que je devrais me filmer tout seul comme ça. Ça serait presque mieux. Hein. Mais vas-y, Coco, vas-y. Va péter, Coco. Allez, tiens, je te redonne tout ça. C'est bon? Tu regarde, quand on s'agenouille, tu fais comme ça. Et t'as des grosses salopettes, hein, attends. T'as des grosses salopettes. Bon, on continue. Attends, déjà je te trouve. Voilà. C'est bon. Parce qu'en plus dans cette herbe, on a toutes les chances de tomber sur des serpents. Ah, serpent. C'est blindé. Scorpion, antilope, chien débile. Ça, il y en a. On en a pas mal avec. Alors là, j'ai. Ouais, difficile à sortir. 2-3 petites clés, les baguettes pour souder, un fer que j'ai récupéré, encore des. Non, je t'ai pas demandé de sortir déjà, frère. Une pince Monseigneur, s'il faut couper du gros et puis que t'as pas envie de sortir la meule. Des câbles électriques, voilà quoi. Un box standard, un camping-car standard. De monsieur et madame tout le monde, Josiane et Gérard. Ils ont le même box. On passe à l'autre box. Alors celui-là, je pense qu'ils l'ont pas, Josiane. Des boots en 46. Bah ouais, t'as un snowboard, il faut aussi les boots. Je peux t'interrompre? Ouais. J'aime bien voir dans l'écran, puis là l'écran il se met jamais, il se met plus. Mais c'est normal, je t'ai dit, il y a le capteur qui passe devant. Enlève le capteur alors. Mais tu peux pas. Tu te baisses, il veut passer. Ça sera bon. Oh là là, puis maintenant t'es au ciel. C'est la magie, t'as vu? La magie, non ça revient, non là, je vois rien. Mais Voilà. ça fait rien. Ok. On s'en fout de ton Après, écran. il y aura les X, c'est De toute pas... façon, tu vois quoi dans ton écran, toi? Des trucks, parce que il faut que je me refasse un skateboard. Tu vois, on a un peu beaucoup de choses. De la graisse. Alors, graisse haute température pour joint au monocytique. 120 grammes. Gelmania, Lobro. Parce que bah oui, si tu as des cardans, il faut bien des manchettes de cardans. Avec tout un tas de trucs là. Super. Tu crois que Josiane elle a une tronçonneuse? Non.
Bon, je vais pas tout sortir, on a des tuyaux de réparation. Celui-là, ça fait des mois que j'enlève l'huile et il revient tout le temps de l'huile. Alors je pense qu'il y en a un qui coule. Bah celui-là. Mais c'est sûr, il est bientôt vide celui-là. C'est la cata. Ça me gonfle, ça me gonfle. Je dois récupérer l'huile de tout le monde. Et puis je me retrouve avec de la merde. Voilà. Tu vois, alors j'ai une petite éponge là pour nettoyer. Bon, on veut passer au moteur. Viens Sylvie. Alors moteur très simple, 3 litres 8, 6 cylindres. C'est un moteur VM italien. Et après ils l'ont changé pour un moteur je ne sais plus quoi. Mais voilà. Ils ont fait 2 séries, le Duro 1, Duro 2 avec ce moteur là, Duro 3, Duro 4 avec l'autre moteur. Bon moteur, qu'est-ce que t'en penses Sylvie? Ouais, extra. Il Extra. roule bien, il tourne bien, il a de la puissance. T'as pas dit que c'était un automatique ce véhicule? Non, j'ai pas dit que c'était un automatique. Boîte automatique, si, je l'ai dit au début. Bien sûr. C'est vrai? Mais oui. Que l'armée y mettait plein dedans, puis que ça bousille tout. Boîte à vitesse, mais boîte automatique, je ne sais pas. Bah, Mais boîte c'est à pas vitesse grave, automatique. Comme ça, maintenant, si vous ne le savez pas une fois, vous le savez 2 fois. Voilà, alors boîte automatique à 4 rapports. Il y avait en option, ou bien pas en option, 2 systèmes de boîte à vitesse. La boîte à vitesse Mercedes et la boîte à vitesse... Manuel. Non, du tout, frère. Non. Automatique. Mais il y a 2 marques. Qu'est-ce que t'as avec Manuel? C'est Tu veux pas nous grave. présenter un nouveau gars là? Il s'appelle Manuel. Il a 36 ans. Il est jardinier. Bon, du coup, ressort à l'avant. Monté en Ballenstein. C'est un petit peu plus souple, un peu plus agréable à rouler. Ici, nous avons le circuit d'huile pour la boîte à vitesse, refroidissement d'huile. Parce que le gros problème de ces boîtes à vitesse, c'est qu'ils chauffent. Donc, il faut un circuit d'huile qui soit adéquat et puis adapté. Et radiateur d'huile devant. On a failli le péter HDAC. Il y a une sangle qui a volé. Une sangle, non. C'est le câble de JB. On peut vous montrer la vidéo là. Le câble de JB qu'on a utilisé pour tirer JB. Il a volé, il s'est venu se poser, mais à ça du radiateur à l'avant. Vraiment, on a loupé de peu le radiateur, heureusement. Ici, nous avons une petite trappe. Il ne faut pas que vous sachiez qu'on peut l'ouvrir, celle-là. Parce qu'elle n'est pas sécurisée, c'est la seule. Avec le rack batterie. Alors, c'est des minuscules batteries en 24 volts. 24, c'est des batteries 12 volts. Mais ça produit du 24 pour le moteur. Pour vous dire qu'on a du 74 ampères-heure. Donc c'est vraiment minuscule, tu en trouves partout. Ça vaut pas cher. À la place d'acheter des batteries énormes à 300 balles, la batterie, non là c'est des batteries voiture. C'est fantastique. Sur un petit rack, facile à enlever. Comparé à certains camions, c'est qu'il faut démonter le camion complet pour changer les batteries. Là ça se tire, ça se pousse. Un petit coup de soufflette dedans. J'aime bien nettoyer, j'aime bien un peu refaire. Un chassé et puis elle est fermée. On va passer au reste. Bon du coup chef, je te montre droit le petit box électrique. Il est entre la cabine et la cabine en fait tout simplement. Du coup c'est un système complet
Mastervolt. Voilà. Tout du Mastervolt. Complet. Paf, paf, paf. Et puis ici au fond, là tu as le compresseur d'air. Parce qu'en fait c'est des freins hydrauliques. Donc comme les voitures. Et tu as un petit compresseur d'air là, ouais, qui est quand même relativement potable avec une cuve d'air pour remplir les pneus. Et puis ici, je sais pas si tu vas la voir, il y a la grosse batterie Mastervolt. Voilà, belle batterie Mastervolt. Et oui, j'ai une porte ici qui fait office de communication entre l'avant et l'arrière. Du coup, ce véhicule, il est homologué 6 places. Donc j'ai 4 places arrière et 2 places à l'avant. C'est un grand avantage. Parce qu'en fait, pour qu'il soit homologué, il faut qu'il y ait un passage entre les deux, entre la cabine, où on puisse communiquer au chauffeur à l'aide d'une radio par exemple. Et il faut que ça soit une radio permanente, que tu puisses communiquer au chauffeur. Si l'arrière il y a un problème, s'il y a quelque chose. Alors voilà, on veut passer au reste des box. Filtre à air, la prise à quai, une sortie pour l'air, une sortie de gaz et un box qui est relativement sale. Derrière le passage de roue, pas terrible, mais bon, on stocke jamais rien dedans. C'est pas fait pour. Le diesel, ici on a 280 litres de diesel qui est depuis ici à ici. Ça c'est pas des box. Derrière il y a un réservoir de diesel qui est relativement cool. Sur le pare-boue, on a cette petite trappe ici. Ici, une température extérieure. Le deuxième réservoir de diesel, 140 litres, qu'on a ici, qui fait tout l'arrière. Un petit box où je range mes sacs, il y a un support de hache, support de scie. Mon poste à souder, une tronçonneuse encore, marteau, pas mal de trucs. Des petits box qui sont relativement agréables. On va un petit peu les chasser, tac. Vraiment c'est cool ces box, ils ont été bien conçus. Ils se ferment à clé, grosse poignée. Puis voilà, on a fait le tour de l'extérieur je crois bien. On va encore te faire 2-3 belles images. Puis c'est fantastique. J'espère que tu as aimé ce véhicule. Est-ce qu'on fait l'intérieur? Je ne sais pas. Je pense. Bien sûr, j'ai tellement de trappes que j'en oublie. Alors va faire comprendre ça à la douane. Bon, c'est pas moi qui le conduis, mais va faire comprendre ça à la douane. Que tu as 1000 trappes, puis il y en a des, ça sert pas à ranger de la drogue, et puis tutti quanti, des migrants, tout ce que tu veux. Ils cherchent tout de toute façon aux douanes. Puis la Sylvie, elle n'arrive même pas à les ouvrir. Ouais. Tadam! Chauffage au gaz. C'est pas terrible pour ça, chauffage au gaz, parce que ça consomme beaucoup de gaz. Mais bon, il est là, c'est un bon système, il fonctionne bien. Et j'en ai pas besoin souvent, à part quand tu vas vraiment dans le froid. Quand je dis froid, c'est quand il fait 0 extérieur, et puis là tu as besoin du chauffage. Mais sinon il est tellement bien isolé que tu n'en as pas besoin. Ici nous avons... tu le vois pas? Donc viens un peu caméraman. Hein? Tu le vois? Voilà, C'est pas comme ça qu'on fait. ok. Difficile la vie. Non, il y a des boutons exprès pour régler la caméra. Bon, du coup, ça c'est le bac d'antigel pour le circuit de radiateur pour la cellule. Parce que oui, ce véhicule chauffe. Là, tu chauffes de l'eau et tu chauffes pas de l'air. Donc tu chauffes de l'eau, des radiateurs. Il y a des radiateurs tout le tour vers le lit. Et puis le sol, il a un serpentin, petit circuit d'eau. Et puis comme ça, tu as toujours bon chaud. Tu fais chauffer un petit moment l'eau, et puis c'est bon. Ou bien quand tu roules, tu programmes que ça envoie l'eau à l'arrière. Et puis dès que tu roules,
ben, ça chauffe l'arrière à 20 degrés et puis tu le règles. Donc ça c'est super. Tu arrives dans le froid, tu sais que tu le mets, 20 degrés derrière, il sera à 20 degrés, tu arrives, tu te poses, tu te mets pieds nus, tu as le sol qui est bouillant, c'est extraordinaire. On se retrouve ici pour la présentation intérieure de ce véhicule. Je vais te montrer ça tout de suite, j'ai un peu fait des plans à droite à gauche. Et puis on va commencer simplement par ici. Je te montre 2-3 plans ici. Du coup ici c'est une grande banquette en U, avec une belle grande table où c'est qu'on peut être facilement 8 dessus. Alors ici tout le tour tu peux y être, plus encore une chaise dans le couloir, tu as bien de la place. On a mangé la fondue ici dedans, on a mangé la raclette, c'est vraiment top. Il y a vraiment bien de la place. Comme tu peux le voir, j'ai des grandes fenêtres tout ici autour. J'ai 3 grandes fenêtres et puis c'est des fenêtres en verre. En verre et double vitrage comme les maisons. En fait c'est vraiment une fenêtre de maison avec un store occultant qui se tire depuis le bas, comme tu peux voir ici. Et une moustiquaire par le haut, une moustiquaire vraiment très fin. Et puis toutes les fenêtres sont en aluminium. C'est vraiment des fenêtres de très très bonne qualité. C'est des fenêtres KCT, sans citer la marque, une marque allemande. Et j'en suis super satisfait de ces fenêtres. Ça isole vraiment bien du froid, du chaud. En plus avec le truc occultant ici, bah, t'as aucun problème de chaleur. Hier j'étais ici dedans, il y avait un grand soleil qui tapait de côté sans problème. On va passer à la cuisine. Comme tu peux voir, j'ai acquis une plaque. C'est pas vitrocéram. Si, c'est vitrocéram. Ouais, c'est vitrocéram. Un des deux, je ne sais plus. C'est vraiment pratique, ça t'économise du gaz, ça t'économise beaucoup de choses et puis surtout de la chaleur en été. Avec là le lavabo, tout le meuble lavabo est tout en inox complet. Avec mon petit rack à couteau. Des prises un peu partout. J'ai plusieurs prises en dessous de la cuisine et par là pour recharger des appareils. Avec des grandes armoires tout le tour en bois qui sont exprès pas lourdes. C'est des matériaux qui est relativement fin et puis qui est creux à l'intérieur. C'est spécial, c'est pour économiser du poids. On va passer au frigo. Grand frigo, marque suisse, ça fait depuis 97 qu'il est installé. Un très bon frigo, il me convient bien, il fait bien du froid. Il consomme pas beaucoup, il est en 12 volts. Et comme tu peux voir, j'ai tout le système à côté. Tout le système électrique et puis le moteur pour faire du froid. Donc c'est super, je peux souffler, je peux nettoyer vraiment quand je veux. Puis je peux faire des réparations dessus sans devoir l'enlever. Ce frigo il est sur rail. Donc il se range facilement, on voit pas réellement que c'est un frigo de loin. C'est vraiment top. Il y en a beaucoup de gens qui me demandent où c'est qu'il est mon frigo. Ils ne voient pas que ça c'est un frigo. On va passer à la salle de bain. Une belle grande salle de bain avec toilette, douche, qui est tout intégré. Il n'y a pas de bac de douche, tout le sol est étanche. En fait on peut tout arroser là, il n'y a pas de prise à la salle de bain. Il y a juste une lampe qui est protégée. Et vraiment tu peux te doucher là-dedans. Même moi qui suis grand, j'arrive à me doucher sans problème, laver les cheveux sans problème. Je me lave les cheveux dans le lavabo. Et sinon, la douche, il y a un écoulement par terre. J'aimerais bien encore faire un deuxième écoulement parce que l'eau, tout dépend comment on est penché. J'ai du mal à l'évacuer. C'est le seul gros problème de ces toilettes. Mais sinon, c'est top. Une porte qui est bien étanche. Je dois mettre une petite serpillière devant, mais sans plus. Et j'ai un rideau de douche qui va encore dedans. Mais vu comme je suis grand, j'ai essayé une fois. Ça fait... tu te le chopes, il te colle dessus. Donc c'est pas agréable. Je préfère un peu tout essuyer après, faire propre. Et puis c'est bien plus simple, avec un gros lanterneau en haut, avec le système où c'est que je peux soit aspirer l'air, soit renvoyer l'air extérieur. Donc quand il fait bien chaud, puis qu'il y a de la vapeur, ben ça part directement. Avec une fenêtre aussi KCT de côté, qui est vraiment bien. Celle-là je l'utilise très souvent, parce qu'en fait, quand j'allume mon four,
Il y a toute la chaleur du four à la place de venir ici dans l'habitacle, elle part dans la salle de bain via une grille. Tout ce qui est derrière le four, ça part à la salle de bain. Et en fait, je peux t'ouvrir la salle de bain, même quand il fait froid. Et comme ça, le four, ça évacue tout là. Et puis puisque c'est bien isolé entre les parois, ben en fait, j'ai jamais ce froid qui vient ou ce chaud. C'est vraiment top. Par contre, quand tu vas à la salle de bain, ça sent les petits pains, ça sent la lasagne. Après, ça peut être agréable. J'ai aussi une grande fenêtre de toit, je ne te l'ai pas montré en vidéo. Ouais, grande, non, c'est une fenêtre standard, mais aussi en double vitrage. Celle-là, elle est un peu fumée, vu de l'extérieur, on ne voit pas de l'intérieur. Et comme ça, avec le soleil, les rayons de soleil, ça passe pas à l'intérieur. C'est vraiment très agréable. C'est solide, on n'entend pas beaucoup le bruit. Je sais pas si tu as vu dans la vidéo, j'ai une hotte d'aspiration old school pour quand je cuisine avec les plaques là. C'est très agréable, ça t'évite d'avoir trop d'humidité dans le véhicule, puisque ce véhicule est très très étanche à l'air. Donc je dois toujours avoir une fenêtre ouverte ou bien quelque chose comme ça quand je cuisine. Parce qu'en fait, il n'y a pas de dispersion d'hyperstition de chaleur, je sais pas comment on dit. Et on veut passer au tableau de contrôle et puis à l'entrée. Alors petit tableau de contrôle avec 2-3 fusibles derrière, 2-3 prises encore. J'ai encore 2 prises dans ce tableau de contrôle. Avec mon panneau digital Mastervolt. Et je t'ai pas parlé, en fait sur le toit, j'ai 300 watts de panneau solaire. Ça paraît pas beaucoup. Mais par contre, il y a vraiment une chose qui est bien sur ce véhicule. C'est que ici dessous, sur la prise de force, le cardan, on va dire la prise de force pour les roues arrière, j'ai un alternateur qui est greffé dessus. Comme ça, mon moteur, il tourne normalement. Et dès que je roule ou bien dès que je l'allume, l'alternateur il tourne. Et c'est un alternateur basse vitesse. Donc même au ralenti, ça tourne. Puisqu'en fait, il faut savoir que cet arbre de transmission, il tourne tout le temps par rapport au moteur. Puis c'est après la boîte qui gère la chose. Et comme ça, en fait, j'ai tout le temps de l'électricité. Puis il va vraiment bien. Il est en 12 volts l'alternateur, pas comme le moteur qui est en 24 volts. Et j'ai toujours de l'électricité dès que je roule, dès que je vais un peu plus loin. Je suis à 100%. Et quand je suis posé, j'ai ces 300 watts de solaire que pour l'instant ils me suffisent bien, même en hiver, même en automne. Il y a juste un problème, c'est quand je suis parqué sous un arbre, il y a des fois des galères avec ça. Où c'est que les panneaux solaires, ils ont vraiment pas beaucoup de soleil. Et puis quand il y a des feuilles qui sont posées dessus, des choses comme ça. J'hésite encore à me mettre un dessus, un gros panneau solaire. On verra ça par la suite. Pour l'instant, sur le toit, j'ai pas mal de choses. J'ai un vélo, j'ai une caisse avec beaucoup de spansets et puis des cordes de remorquage. Et mes plaques de désensablage. J'ai les 4 plaques de désensablage que tu as vu dans la vidéo de JB. Si tu as regardé cette vidéo. Et sinon, on a à peu près fait le tour. Ah oui, je vais te parler de mon magnifique chauffe-eau. Alors c'est vraiment un chauffe-eau qui est fantastique. Il chauffe l'eau pour la cuisine et compagnie. Soit je le branche à l'électrique et puis j'envoie de l'électricité dedans quand j'ai pas mal de solaire. Ça consomme pas énorme, je crois que je tombe à 14% puis j'ai de l'eau bouillante. Et sinon, en fait, j'ai des vannes plutôt, qui alimentent ce chauffe-eau par le moteur, via un moteur. Donc dès que je roule et dès que la température monte niveau moteur, en fait, ça produit de l'eau chaude. Et en fait, par ce circuit, j'ai le même circuit que je peux envoyer. C'est un triple circuit, je pense. Et en fait, ça fait aussi avec tout le chauffage ici. Parce que ici derrière, là, de mon canapé, j'ai tous des radiateurs. Au sol, j'ai tout un serpentin qui me produit de l'eau chaude, comme j'ai pu t'expliquer avant. Et en fait, il est vraiment fantastique. Il est vraiment prévu pour l'hiver, ce véhicule. Aussi pour l'été, hein, bien sûr. Il a fait le Sahara. Il a fait la Norvège et le Cap Nord en plein hiver. Il est allé à moins 42. Alors, il est prévu pour. Mon chauffage que je t'ai montré, mon chauffage à gaz, il peut aussi chauffer le moteur. Donc le matin, j'allume juste une pompe, je presse un bouton. Puisque j'ai de l'eau chaude dans mes circuits ici, j'allume une pompe, ça envoie de l'eau chaude dans mon moteur. Et comme ça, dès que je l'allume, mon moteur il est à température, peut-être à 40 degrés déjà,
ou bien déjà rien qu'à 0, ce qui est déjà pas mal. Et comme ça, en fait, j'ai toujours de l'eau chaude et puis je peux aller vraiment partout avec ce véhicule. C'est vraiment un bon véhicule. Et le seul problème que j'ai trouvé et puis que je veux changer, c'est que en fait, cette banquette fait lit. Je peux te montrer mon lit ici tout de suite. Cette banquette fait lit. Et puis en fait, tous les soirs et puis tous les matins, je dois refaire mon lit si je veux utiliser ma table. Donc j'aimerais faire un lit qui descend, simplement. Un lit 2 places qui descend. Et puis peut-être soit condamner des armoires là-haut, bien soit le faire plus bas. À voir, j'ai encore un peu d'espace sous la tête. À voir comment je fais ça. Peut-être condamner 4 armoires et puis me faire un bon lit. Puis comme ça, je gagne un peu de la place. Et du temps, surtout du temps. Mais voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce véhicule. J'espère que tu as aimé. Je vais te mettre en lien Amazon 2-3 petites choses que j'ai. Typiquement le Berkey. Le Berkey, nous on utilise ça en voyage, c'est fantastique. On met de l'eau dedans, avec le robinet, paf paf, l'eau elle est remplie. On a 8 litres dans ce Berkey, donc ça suffit très bien pour 3 personnes avec de l'eau potable. Et puis comme tu peux voir maintenant, on arrive à pomper l'eau de la rivière. Je te mets une petite vidéo. Le premier filtre 5 microns, le deuxième filtre 5 microns et le troisième filtre charbon actif. Donc ici je vais te montrer, tu vois, tout arrive ici. On a 28 mètres de tuyaux. Bon là c'est le truc là, mais ça va quand même bien. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Alors comme tu as pu voir, on pompe l'eau de la rivière et puis simplement on balance après dans le Berkey et on a de l'eau potable partout. Avec les filtres, on a de l'eau potable, c'est extra, vraiment c'est super. Et je vais te montrer encore 2-3 petits trucs qu'on utilise dans ce lien Amazon. Puis je vais essayer de me faire une petite bibliothèque, un petit shop dans ce lien Amazon avec les accessoires qu'on utilise et puis que nous, on a trouvé utile. Parce que c'est bien beau de te vendre un couteau qui coupe tout, qui fait beaucoup de choses. Mais si c'est pas utile sur le terrain, puis dans tous les jours en voyage, ben ça sert pas à grand chose d'acheter. Alors je vais te mettre des liens qui soient utiles, comme le Berkey, moi je trouve ça utile. Des gourdes, tu peux aussi avoir des gourdes qui filtrent l'eau, ça je trouve fantastique. Tu remplis ta cuve d'eau avec l'eau un peu partout, puis comme ça t'évites d'avoir mal au ventre ou bien d'avoir des problèmes dans certains pays. Au lieu d'acheter des filtres à UV qui coûtent très très cher avec des filtres qui doivent changer tous les mois. Le Berkey, nous, en 8 litres par jour, on arrive à tenir 7 ans avec les mêmes filtres. Donc c'est fantastique. Au prix que ça revient après, tu calcules des bouteilles d'eau, t'en trouves déjà pas partout. Tu calcules des bouteilles d'eau en voyage, ben je te dis que c'est déjà vite rentabilisé. Il faut pas 7 ans, je crois qu'il faut 2 ans pour rentabiliser avec le prix des bouteilles d'eau. Donc je te mets tout ça dans mon lien Amazon, il sera dans la description. Et puis sur ce, je te retiens pas plus longtemps. Je te dis à la prochaine vidéo. Si tu es en vacances, bonnes vacances, profite bien, voyage. Et puis peut-être à plus sur les routes. Allez, ciao, bye bye.